Bonjour à tous et on se retrouve du coup pour la nouvelle série Aventure Ensemble sortie le 28 mars du coup hier. Malheureusement avec El Tourteau on n'a pas réussi à choper une petite ETB, mais pas de regret parce que les magasins sur lesquels on s'est renseigné il y avait moins de 10 ETB. Donc autant vous dire que si tu te lèves pas à 5h du mat c'est compliqué. Mais on a eu des petits tripacks. Bon, la chance a fait que j'en ai eu un de chaque. Et un booster en loose, mais le booster en loose pour le moment je vais le garder le temps d'en trouver d'en trouver d'autres et de faire une ouverture un peu plus grosse que un seul booster. On va partir directement. Bon, je sais que d'habitude on commence par le TB parce que moi j'aime bien découvrir la série par le TB avec la petite carte promo. On a forcément un hit minimum. Là avec les tripacks c'est pas garanti. Et parce que il y a le petit livret qui permet de voir la série dans sa globalité. Donc je sais que dans cette série il y a pas mal d'ex, une dizaine d'AR, et on va essayer de rechercher le petit Articodin par exemple. Il y a aussi le Moumouflon, moi j'aime bien, avec Nabil. Attendez, j'y arrive à ouvrir ou pas? Voilà. Après, il y a de très belles alternatives, mais bon, vous me connaissez, moi et ma chance, ça fait une éternité que j'ai pas eu une alternative. Donc, on va viser pas trop, une AR ça me paraît pas mal, surtout que le petit code. Surtout que les dernières AR possibles, c'était... il fait plus focus, super. C'était Aventure Ensemble. Qu'est-ce que je raconte? Le mec, il est bourré. C'était... J'arrive même plus à trouver le... Ah oui, l'immonde. C'était le petit immonde que j'ai eu en double. Donc autant vous dire que, bon... On va la mettre sous protection. Je l'ai eu en double. Ça ne vaut absolument rien. Ça vaut 3 euros. On n'avait pas eu trop de chance. Donc on va mettre ça. Protège carte. Donc là, si on peut avoir une belle AR, je serais déjà très content. Donc ensuite, on a... Hop. 1, 2 et 3. Je crois qu'on a les 4 illustrations hein, au minimum. Donc là, il y en a une de chaque. Elles sont jolies quand même. Hein. Je trouve que ces derniers temps, on n'avait pas eu des trucs incroyables. Que ça soit Mascarade. Non, Mascarade, pardon. Qu'est-ce que je raconte? La série Mascarade. La série Fable Nébuleuse, c'était pas ouf. La Couronne Stellaire, c'était pas non plus incroyable en termes de packaging. Les évolutions, moi je suis pas un grand fan. Mais voilà, vous avez le magnifique N avec son Zoroark. Hop, je crois que c'est Lilia. Je suis pas un grand fan, enfin je suis pas un grand connaisseur des dresseurs. Et là on a Nabil avec Zacian. Hop. Et du coup on va ouvrir le deuxième dans la foulée. Et on aura toutes les... Ah bah non, j'ai rien dit. Il nous manque une illustration. Parce que c'est 4. On a 2 fois Zacian et le Mélophée. Bon, c'est pas dramatique, hein. Mais on les aurait pas vus. On n'aurait pas tout vu à cette vidéo. Bon après, est-ce qu'il y aura d'autres ouvertures Aventure Ensemble? Oui. De mon côté, et le Tourteau aussi. Parce que on a réussi à choper des boosters. Il faut juste le temps qu'ils arrivent. Juste des boosters en loose. Vous avez, en loose, en carton. Vous avez vu le changement de packaging? Ils font à la Lorcana maintenant. Il n'y a plus sous blister. En tout cas pour cette série. C'est du cartonné. Donc est-ce que c'est mieux et que c'est moins bien? J'imagine que les collectionneurs vont trouver ça moins bien parce que c'est quand même globalement moins protégé. Je ne sais pas. Franchement, moi je vous cache pas que je m'en fiche. La différence, vu que je collectionne pas spécialement des boosters sous blister. Moi j'ai des boosters tout simples dans ma collection. J'ai pas de booster sous blister. Je sais que ça cote plus cher, machin bidule. Mais bon. Quand il y a des boosters qui m'intéressent, je les sors des coffrets, quoi. Hop, le petit Bagaïd. Bon, c'est vrai que ces 4 promos elles sont pas nazes. On a eu bien pire, les gars.
mais c'est pas non plus la panacée. Quoique, celui-là est vraiment rigolo avec ces petits copains à tour là. Hop, 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 on va les mettre. Voilà, on va les prendre. On va les prendre dans l'ordre. On va prendre le premier tripack pour voir si le premier tripack donne quelque chose ou pas. On va pouvoir découvrir la série, c'est bien aussi. J'avoue que je ne me suis pas trop spoilé. Il y a des cartes que je connais, que j'ai vues, machin. Mais les communes, peu communes et compagnie, j'ai pas trop regardé. Donc ça va être l'occasion. Hop. Le petit fouinette avec des baies. Ah bah tiens, ça va être pour Arda qui collectionne les petites baies. Et pour une fois, t'as vu, c'est pas un rongrigou. C'est un fouinette, donc je vais la mettre de côté. Hop. Le Charibari. En mode tout content, tout joyeux. Il a la patate. L'ombre. Ah. Ben, en rond gourmand, tiens, j'en parlais. Elles sont sympas quand même. Hein. Tiens, je la mets de côté aussi. Bon, il y a des baies et un gâteau. J'espère que c'est pas éliminatoire. Le petit Pashmilla, très mignon. Le Marakashi. Le Terra Cruel. Le Matourjon en reverse. Est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce qu'on a une AR? Est-ce qu'on a... C'est le flop. Le tic de haine. Ah, donc là, on a les cartes dresseurs, les fameuses. Bon, c'est pas une nouveauté, hein, ça a été repris de séries plus vieilles, mais c'est toujours plaisir d'avoir une série comme ça de temps en temps. Là, ça faisait un moment en plus. Et la holo de Fulgulero. Donc pour le moment, c'est un booster. Voilà. Premier booster, on commence tranquillement. On n'a pas grand chose. On espère avoir quelque chose quand même sur ces boosters. J'ai une connaissance à moi, 2 boosters. Une alternative, une ex. Voilà, il a ouvert que 2 boosters. Et dans ma tête, c'est ah oui, on n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas la même chatte. Hein. Et en plus, lui, c'est récurrent. Il en ouvre moins de 5. À chaque fois, il y a des cartes incroyables. Nous, on en ouvre au moins une vingtaine par série. Et si on chope une AR, on est content, quoi. Le petit Sinistrail, entraînement de karatéka, le retour. Le Escargome, qui sifflote. Le Rocabo. Gambex en mode surveillance de ville, en mode Batman. En moins classe, hein, faut pas se le cacher, ça reste un gros insecte. Le petit Galifeu. Ah, sympa cette vision, on dirait qu'il est gigantesque du coup. Cet angle de caméra. Le Grolem. Bon, c'est pas un Pokémon, franchement, Grolem d'Alola, c'est vraiment pas un Pokémon. Tu vois, autant Grolem, il est assez iconique, autant celui-là, Osef, quoi. Le Levalandura. Attention. Oh! C'est quoi? C'est une full art? Ah bah c'est... Attends, j'allais dire que c'est mouflon, mais c'est une étoile. Oh, la petite Mélophée ex de Lily. Bah, je pense que c'est... c'est une... Bah, c'est une halte. Je... en fait, on sait plus à force. C'est pas une AR. Parce que les AR, c'est une étoile. Mais je crois que c'est une halte, les mecs. Hein. Ou alors c'est une full art dresseur spécifique. Non, c'est une halte. Full art, je crois que c'est full art. Je sais plus. Franchement, pourtant j'en ouvre des cartes, mais à chaque fois j'ai un doute. Ouais, je sais pas si vous voyez, il y a un défaut. Attendez. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Je sais pas si vous voyez le défaut. Ah bah, il y a le petit ronflex, très sympathique. J'aime bien ronflex moi. Mais il y a un défaut sur la carte. Ah, vous voyez peut-être là. Vous voyez, il y a le changement de couleur en bas, c'est blanc. Légèrement là sous l'ongle, hop. Légèrement abîmé, mais en vrai, je m'en fous. On ira voir ce que c'est exactement après. Mais très très joli. Franchement, Aventure Ensemble, avant que ça soit la hype Pokémon et tout, genre en novembre quand il y avait eu les premiers visuels, je crois que c'était ça, un peu avant ou un peu après la sortie de V8, j'avais trouvé les cartes dévoilées archi stylées et c'est une série que j'attendais. Malheureusement, la série tombe pendant une période de hype, donc très très compliqué. Je cherche mes protège-cartes. Très très compliqué à s'en procurer.
Mais au moins, on reviendra pas brecouille, comme on dit dans le bouchonnois. Elle est vraiment très jolie. Alors, c'est pas celle forcément que je recherchais le plus. Ah ouais, elle s'appelle Lily du coup. Mais franchement, en vrai, elle est très stylée. Les petites fleurs, la brillance. Bon, après, j'allais dire le Mélophée joyeux, mais le Mélophée, sur toutes les cartes, il est comme ça. Mais elle est vraiment très, très, très stylée. Voilà, cette ouverture est déjà réussie. Moi, je suis déjà très content. J'ai tellement eu d'ouverture four ces derniers temps, surtout avec l'évolution prismatique. Je me bats avec la protège carte, hein, vous inquiétez pas. Que ça fait tellement plaisir. Très stylé. Voilà. Bon, celle-là, je la garde. Hein. Je sais pas, franchement, j'ai l'impression. De toutes les cartes que j'ai vues, il y en a qui m'intéressent plus que d'autres, évidemment. Je dis pas le contraire. Mais il n'y en a pas une où je dis ah oui, elle est moche. Si, je crois qu'il y a, il y a un Volcanion. Il y a une carte Volcanion où je trouve pas. Je crois que c'est une full art que je trouve pas incroyable. Donc celle-là, éventuellement. Mais sinon. Hop. Bon, voilà. Le reste, c'est du bonus, les mecs, comme on dit. Hein. Le reste, c'est du bonus. Par contre, Samsung, il fait pas le focus automatique. Le téléphone fait grève. Hop. En tout cas, très 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 content. Alors, j'ai pas hurlé parce que j'ai été surpris. Bon, je sais pas, c'est pas dans mon caractère, hein, je vous le cache pas. Et puis j'avais un doute sur la carte. J'ai toujours un doute d'ailleurs. Fouinard. Le petit Fouinard, il est mignon. Enfin, il est mignon. D'ailleurs, je recherche l'AR Fouinard. Je pense que je dois être le seul à apprécier ce Pokémon. Ça reste une fouine, hein, rien d'exceptionnel, mais je trouve trop mignon. Elle est magnifique cette carte. J'adore. Le côté verdoyant, puis les effets et tout. C'est fait par qui? Amada. Très joli. Pour le moment, c'est la plus belle qu'on ait vue de commune Pokémon. Enfin, de mon goût à moi, hein, bien sûr. Les goûts, les couleurs. Le petit gourmelet qui s'est perdu. Octieritz, pareil, ça c'est le Pokémon qui est jamais stylé, hein, quoi qu'il arrive. Le Smogogo. Le Nigosier de Nabil. Oh, ce Pokémon, il a vraiment une tête de couillon. Hein. Disons qu'il y avait déjà Ramolos qui faisait cet effet-là. Donc c'était rigolo, mais là, il commence à en avoir trop. Le Carabing. Bon, on va pas, je pense qu'on n'a plus rien dans ce tripack, c'est normal. On va pas se plaindre. Oh, Papillusion. Voilà. C'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup moins, qu'on voit pas souvent. Et très content de l'avoir en holo. Alors, je rappelle que les holos, ça vaut absolument rien. Les holos, maintenant que t'en as une minimum par booster, c'est du 10 centimes la carte. Mais je suis très content de l'avoir. En plus, elle est très jolie. Hop, je mets ça de côté. Allez, on est à mi-chemin. C'est bien, on découvre la série. C'est très sympa, très stylé. Hop. J'ai tout spoilé. Je crois que du coup, on a une holo en dernier. Le petit Crémy dans la cuisine. Le petit Axoloto de Paldea. Le Karateka, mais c'est pas le même que tout à l'heure. Ils ont mis la max. Hein. Le petit Walmer. Pandarbar en mode shonen, en mode énervé de fou. En Goliath. Le PP plus de N. Le Moumouton, bah, c'est celle-là qu'on veut, mais en AR. Bon, c'est pas la même, hein, je vous rassure, mais qui est très stylé. Est-ce qu'on a une autre AR? Non. Le Articodin, pareil, celui-là on le veut en AR, très joli, je pense que ça va être une des AR les plus recherchées et notamment les plus chères. Me dis pas que c'est pas Pillusion. Bon, première double. Après, j'ai déjà eu des holos en 4-5 exemplaires, c'était des moches. Au moins, là, elle est jolie. Est-ce qu'on aura un petit truc sur ce deuxième tripack? Parce que là, on a déjà entamé le tripack. On est au deuxième booster. Après, il y a des tripacks fours. Hein. J'en ai déjà pas mal montré sur la chaîne. Le petit Chlorobule. Cochignon. Ah, très sympa, très stylé.
Ça fait un peu sanglier, très sympathique. Enfin, tu me diras, c'est normal, mais... Hop, le Charibari. Le pouce à chat. Tranquillement. Installé. L'Umaspeed. Ah, ils mettent en avant des Pokémon qui sont pas spécialement dans les cartes, c'est cool de revoir certains Pokémon. Il y en a d'autres, t'as pas envie de les voir, mais il y en a certains, t'es content de les revoir. Le Corvalus. Ah, on est sponsorisé par Nabil, on a que des Pokémon à lui. Le Ronrigou. Ah, du coup, je le mets de côté pour Arda. Eh, franchement, je te fournis. Hein. Là, bon, celle-là, c'est la même que tout à l'heure. Elle est en full, en reverse. Je sais que tu les recherches pas en reverse, donc celle-là, je vais la garder pour moi. Le petit Galifeu qu'on a déjà vu. Est-ce qu'on a une... Papillusion. Et là, c'est le même tripack. Autant tout à l'heure, c'était 2 tripacks différents. Les mecs, je pense que j'ai devant les yeux la carte la plus chère de la série. Je ne l'ai pas en une fois, pas en 2 fois, mais bel et bien en 3 exemplaires. Et je pense que des Zolos, il y en a plus d'une dizaine. Donc c'est vraiment pas de bol que sur 5 boosters, on est 3 fois le même. Après, je vais pas me plaindre, on a une très très belle carte. Mélofée, Lily. Donc je prends ça à la rigolade. J'aurais pas eu cette carte. Je vous cache pas que je serais en mode rageux. En mode Pokémon Company, c'est n'importe quoi. Mais il y a eu la belle carte. La très belle carte, même. Du coup, dernier booster. Est-ce qu'on peut avoir un petit truc à te mettre sous la dent? Ah, on veut toujours plus. Hein. J'avoue qu'une AR, une belle AR, surtout que je pense que les AR, elles vont coter cette série. Alors pas toutes, parce qu'elles sont pas, elles vont pas toutes être appréciées, mais je pense que globalement, ça va être cher. Le petit Voltorb. Avant, comme d'habitude, le conseil que je dis tout le temps, n'achetez pas dès la sortie. La plupart des cartes vont baisser, notamment chez les AR, alors excepté sûrement Articodin et compagnie. Les alternatives, ça ne fait que monter en général. Mais je conseille jamais d'acheter Day One, quoi. Faut attendre quelques jours, au moins, ou quelques semaines. À vous de voir. Si vous trouvez qu'une carte vaut le prix actuel, allez-y, mais je conseillerais d'attendre. Parce que à 80-90%, vous allez la payer moins cher dans 15 jours. Après, c'est un peu le loto, quoi. Le petit équipement, qu'est-ce que ça part? Le Mastourjon Reverse qu'on a déjà. Je crois que c'est le thème de l'ouverture. Ok, pas d'AR. Le Ronrigou, le retour. On a une ex. Je crois que c'est une full art même. Le petit Mamochon ex. Sympathique. C'est pas ce que je recherchais, mais ça reste sympathique. J'aime bien le fond est pas dégueu. J'avoue que les full art, ils font pas trop d'efforts sur les fonds, mais celui-là va bien avec le Pokémon. C'est assez joli, les couleurs marron, jaune, rouge. Je trouve que il y a pire. Il y a mieux, mais il y a pire. Donc du coup, une full art dans ce tripack, c'est déjà très bien. Mieux que 3 papillusions. On va la protéger. Hop. Bah, très content franchement. La dernière ouverture que j'avais fait de tripack sur 6 sur 6 boosters, j'avais eu une high-tech. Autant vous dire que c'était un peu la dèche. On va regarder les prix des 2 cartes. Alors encore une fois, les prix vont être modifiés. Là, c'est à l'instant T. Là, pour info, on est juste le lendemain. On est le 29, le lendemain de la sortie. Donc là, je tape Mamochon. Après, les full arts, ça coûte pas. Ça coûte plus, en tout cas, des milliers et des cents. Il y a une période, ça coûtait bonbon. Là, ça va entre 5 et 10 pour la plupart. Il y a au-dessus, hein, ça dépend des Pokémon. 174. Si je mets pas le numéro, on va pas s'en sortir. Youp. Le petit Mamochon, actuellement, il est à... Ouais, voilà. Même là, là, on est le lendemain de la sortie. En français. La full art est à, écoutez bien les gars, 3,50 €. C'est pour ça que je vous dis, les full art ne coûtent absolument plus rien. Absolument. En plus, c'est considéré comme une secrète parce que c'est après le numéro, mais ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Donc, vous voyez,
Je vous dis, je disais entre 5 et 10, en fait c'est encore moins, selon les Pokémon. Mais après, moi je suis très content, je l'aime bien cette petite carte. Des fois, il y a des cartes qui valent pas cher et elles sont mieux que celles qui en valent 50. Ça dépend. Et la petite Mélofée X de Lily. Bon, je pense qu'elle va coûter plus cher celle-là. Il y a des chances. Ah non, c'est celle-là. Il y en a plusieurs. Hop. Elle est exactement à 1 milliard d'euros. Nope. Pourquoi il y a qu'en japonais? Ah ouais. En japonais, elle est à 238 euros, les gars. 240 même. Ah en fait, je me suis gouré. J'ai pris la version Jap. C'est quel numéro? 184. Est-ce qu'on est riche? Est-ce qu'on est milliardaire? Ah oui. Ah putain. Non mais c'est la folie. C'est devenu la folie les cartes Pokémon. C'est pas possible. Enfin, c'était déjà la folie. Mais là, la carte, les mecs, elle vaut, pour le moment, 240 euros. Ça, c'est prix carte market, les mecs. C'est le moins cher. C'est le moins cher. Donc, d'un vendeur plutôt voilà, très bon, avec 292 ventes, 240. Donc, franchement, vous voyez, là, la carte, elle est à 240 euros. Moi, je serais vous, j'attendrai. Parce que c'est quand même assez énorme. Après, la série, les cartes vont coûter cher, hein, je vous cache pas. Je regarde après. N, ouais, N, elle est à 150. Elle est moins appréciée, mais 150 quand même. Ça, c'est Nabil avec Zacian, il est à 110. J'ai chopé la plus chère du jeu, du truc ou quoi? Ce serait bien la première fois. Le Dratak, il est à 200 boules. L'Ampibidou Gold, il est à 60. Les Golds ne sont absolument pas recherchés. Si vous voulez la même carte, parce qu'elle existe, l'Ampibidou, elle existe en full art sans être gold. Elle est en alt et gold. Prenez la version gold, elle est beaucoup moins chère. Après, c'est vrai qu'elle est quand même plus jolie en version. Là, je l'ai sous les yeux. Elle est plus jolie, pas beaucoup plus, mais elle est plus jolie en version non gold. Mais entre une carte qui en vaut 300 et une carte qui en vaut 50, voilà. Après, chacun ses priorités. Hein, si vous la voulez en normal. Ouais. Il y a la machine avec Ampibidou. Pas la version gold. Elle est à 130. Le Volcanion, il est à 60. Attends, je vais retrouver la version. Ouais, ça c'est des dresseurs. La version Ampibidou normale. Est-ce que j'ai chopé la carte la plus chère du set? Ça serait bien la première fois, les gars. Zacian Nabil. Ouais. Du coup, je vais la chercher. J'arrive pas à la trouver. Ah non, elle a l'air moins chère. Elle a l'air, c'est une vingtaine d'euros, je crois. Bref, je crois que j'ai chopé. Je suis super content. C'est bon, évidemment, cette carte elle va être gardée dans ma collection. Voilà, aventure ensemble. Ça y est. C'est il y a quelque chose qui s'est créé, comme dirait l'autre. C'est une série que j'attendais. C'est la série, je pense, c'est ma préférée pour le moment. J'ai pas vu toutes les cartes, mais de ce que j'ai vu, c'est ma série préférée des catégories. Vous allez me dire, oui, c'est pas dur. C'est pas dur parce qu'il y a énormément de séries qui sont pas folles. Mais il y a quand même 151. Il y a quand même Évolution Prismatique. Moi, je suis pas fan du tout, mais il y a beaucoup de fans. Il y a quand même Faille Paradox qui est très sympa. Force Temporelle aussi, avec des très belles aires. Mais je pense que celle-là, sans les points 5, même avec les points 5, je pense qu'Aventure Ensemble est ma série préférée. Du coup, on va essayer d'en procurer davantage. Alors, je vais pas en ouvrir 350 des boosters, mais si je pouvais en ouvrir une vingtaine, ça serait déjà très très stylé. Sur ce, j'espère que vous aurez autant de chats que moi pour une fois, et que vous aurez de belles cartes. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao ciao.